réseau de correspondance sur tous les continents et là en l'occurrence le déconfinement tel qu'il est vécu chez nos voisins européens. Ce matin nous sommes avec Hélène Kohl à Berlin. Bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une en Allemagne ? La reprise du travail ce matin même sur les chaînes de production de Daimler et de Volkswagen. Après 5 semaines d'arrêt, le Stuttgarter Nachrichten a fait les comptes et le quotidien de Stuttgart, où se trouve le siège de Daimler et la plus grande usine Mercedes d'Allemagne, explique que la priorité du groupe dans un premier temps est de relancer la production des pièces pour les moteurs des voitures assemblées en Chine, car là-bas le business est déjà bien reparti et pas question qu'il y ait des ruptures d'approvisionnement. Chez Volkswagen, on a choisi de privilégier la nouvelle petite voiture électrique produite à Zwickau dans l'est de l'Allemagne. Le magazine Stern révèle que le groupe a passé les 3 dernières semaines à préparer le retour des ouvriers en effectif réduit, avec toujours beaucoup de salariés au chômage partiel et surtout avec une centaine de nouveaux standards d'hygiène très stricts, masques, désinfection des postes de travail, mais aussi le contrôle de la température des ouvriers plusieurs fois par jour. Merci Hélène Kohl à Berlin. Eric Osseime est en Norvège pour Europe 1. Bonjour Eric. Bonjour Mathieu. À la une chez vous. Maintenant, c'est beaucoup de discussions sur la question de ouverture de crèches, parce qu'à partir de lundi matin, tous les crèches en Norvège vont être ouvrir. Et aussi, dans une semaine, la maternelle va commencer à fonctionner. Et aussi, je pense qu'il y a beaucoup de parents aussi qui disent que ça va être aussi beaucoup plus facile à continuer à faire son télétravail, parce que la plupart des Norvégiens travaillent toujours chez eux. On n'a pas prendre la décision à quel moment le restaurant va commencer à ouvrir, parce que tous les restaurants, tout le bar est fermé. Bien sûr, avec l'ouverture des crèches et le maternel, c'est un début de fin de confinement, ça c'est sûr. Eric Osseime en Norvège pour Europe 1. Et puis Fanny Boucaud en Pologne. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? Eh bien ce matin, c'est masques obligatoires pour tous. Masques chirurgicaux que l'on achète dans des distributeurs automatiques, comme le rapporte le tabloïd Fact. Certaines villes vont distribuer gratuitement des masques cousus par des entreprises locales. D'ailleurs, ce caractère national est mis en avant par le pouvoir avec son projet Confection polonaise. Dans le quotidien Dziennik Gazeta Prawna, la ministre du Développement rappelle que la Pologne est le dernier pays européen à avoir des ateliers de confection. Objectif, produire jusqu'à 100 millions de masques par mois. Wyborcza, journal d'opposition, parle plutôt de la polémique soulevée par des masques patriotiques, rouge et blanc, toussés dans les couleurs de la Pologne et de bien mauvais goût pour certains. Et puis le ministre de la Santé prévient, les masques devront être portés jusqu'à la découverte d'un vaccin. Merci Fanny Boucaud en Pologne pour Europe 1. Nous étions en Norvège, en Allemagne et donc en Pologne. C'est la revue de presse internationale, votre fenêtre sur le monde tous les matins sur Europe 1.